Et bonjour à toutes et à tous. Ouais, là c'est la partie où je suis censé balancer une intro pour présenter la série. Mais j'ai pas d'idée, donc on va juste dire que c'est parti pour remonter l'histoire de Fast and Furious. Alors là on s'attaque à un gros morceau, avec pour le moment 7 opus, il y en a encore 3 de prévus. Oui non, normalement on en a jusqu'en 2021. Quand on voit que dans chaque nouvel opus ils en font un peu plus, je me demande ce qu'ils vont sortir pour le 10ème. Bref, Fast and Furious, de son nom français, rapide et ils ont bien fait de laisser le nom anglais. Cette série débuta en 2001 avec Fast and Furious 1, qui fut réalisé par Rob Cohen, avec un H Cohen. Non, parce que les frères Cohen, c'est pas du tout les mêmes. Donc, Rob Cohen est célèbre pour avoir réalisé Dragon, l'histoire de Bruce Lee, et La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon. Il a joué un bon rôle dans Cœur de Dragon. Apparemment il kiffait vraiment. Bref, les acteurs principaux vous les connaissez, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Jordan Bristol. Il y a 4 grands scénaristes, à savoir Ken Lee, Gary Scott Thompson, Eric Berekist et David Ayer. Si j'ai prononcé les noms correctement, c'est un miracle. Il est produit par Neil H. Mortis qui produira tous les Fast and Furious à travers son studio Original Film. Les musiques sont réalisées par Ryan Ian Stranson, surnommé BT. Il a vu le jour avec un budget de 38 millions de dollars, ce qui est plutôt normal. C'est le film qui a demandé 38 millions de dollars. Et il affichera au box-office 207 millions d'entrées dans le monde et 144 millions aux États-Unis, pour seulement 11 pauvres millions en France. Pas du tout, pour seulement 1 million en France. Voilà, je ne sais pas lire. Bon, je vais essayer de faire le reste un peu plus rapide, sinon demain on y est encore. Donc en 2003 sort Fast and Furious 2, dû de son nom original Too Fast, Too Furious, parce que 2 valent mieux qu'un. Cette fois il est réalisé par John Singleton et scénarisé par Michael Brunt et Derek Hayes. Parce que c'est super intelligent de prendre aucun des 4 scénaristes du premier épisode. De pas prendre le même réalisateur non plus. C'est une idée de génie. Donc les acteurs principaux sont le grand Paul Walker, Tierce Jameson, Eva Mendes et Cole Hauser. Il demanda cette fois 76 millions de budget, c'est quand même 2 fois plus cher que le premier. Il avait fait 1 700 000 entrées en France. Et puis j'ai beau avoir cherché, j'ai pas trouvé le nombre d'entrées qu'il a fait dans le monde entier, donc si quelqu'un les connaît, n'hésitez pas à me dire dans la description, je l'ajouterai ensuite en annotation. Bref, 2006, le 3ème opus sort, plus connu sous le nom de Fast and Furious Tokyo Drift. Le réalisateur est Justin Lee, qui est surtout connu pour avoir réalisé tous les autres opus de Fast and Furious. Ouais, ils ont enfin fait un choix intelligent. Les scénaristes sont Chris Morgan, Alfredo Botello, Cario Salem, et oui, on change encore de scénariste. Et les grands acteurs sont Luca Balak, Lee Bo-ho, Brian T et Sung Kang. Donc qui fera sa première apparition dans la saga. Donc pour la petite anecdote, Hang, donc le personnage interprété par Sang Hang, meurt à la fin du film. Et le réalisateur adorait le rôle de Sang Hang, et vu qu'il avait déjà joué avec lui dans d'autres films, il voulut le revoir dans la suite de la saga. Il demanda donc au scénariste d'écrire une histoire où il pourrait réapparaître. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de péter la chronologie de la saga. Il affichera donc 828 000 entrées en France et il demanda 85 millions de dollars et affichera 157 millions au box-office de dollars. Ce qui en fait du coup le film le moins rentable. Et on arrive en 2009 avec Fast and Furious 4. Comme je vous l'ai dit, il est réalisé par Justin Lin, scénarisé par Chris Morgan et Gary Scott Thompson, qui était scénariste dans le premier Fast and Furious. Ouais, cette info remonte à 2 minutes dans la vidéo. Bon, les acteurs vous les connaissez, Vin Diesel, Michael Rodriguez, Paul Walker et Jordan Bristol. Là j'ai l'impression que je bouffe une patate. D'ailleurs, petite information qui n'a rien à voir avec Fast and Furious 4, mais lors de tous les opus, il y avait un casting de véhicules. C'est-à-dire que les gars arrivaient pour présenter leur caisse tunée, en espérant que ça passe. Comme pour des acteurs en fait, mais là c'est les voitures. Bref, ce film a été réalisé aussi avec un budget de 85 millions de dollars, donc comme le 3ème opus, sauf que cette fois il affichera 363 millions
de dollars au box-office. Voilà, donc c'est à partir de ce moment que la saga commence à être un peu célèbre en France. Et donc en toute bonne chose, Fast and Furious 5 sort en 2011, réalisé toujours par le même, et scénarisé cette fois en grande partie par Chris Morgan, et les acteurs on les connaît. Enfin, il y a quand même un tout petit nouveau de 1m93 et de 120 kg, que l'on surnomme The Rock. Ouais, donc son vrai nom, Dwayne Johnson. Il a d'ailleurs dû gagner une quinzaine de kilos de muscles pour jouer le rôle de Hobbs. Pour cet opus, pas de casting de véhicule, Justin Lin savait déjà lesquels prendre. Il y a quand même 200 voitures qui ont été abîmées. Cette fois on en a pour 125 millions de dollars de budget et 630 millions au box-office mondial. Alors, on commence à tâter des belles sommes. Mais comme vous le savez, on va pas s'arrêter là et en 2013 sort Fast and Furious 6. Avec toujours les mêmes acteurs et toujours réalisé par Justin Lin et scénarisé par Chris Morgan. Ils ont enfin trouvé une équipe stable. Pour la petite anecdote, une fois que Dwayne Johnson termina sa scène, il retourna en coulisses en faisant un petit détour et en passant proche des camionnettes d'équipement. Et là, un groupe de voleurs essayait d'ouvrir une de ces camionnettes. Sauf que The Rock était encore en costume, donc avec un gilet pare-balles et des armes factives. Bon la suite vous la devinez, les voleurs ont eu peur et ont préfui. Et voici le moment de la toute petite somme, il demanda 60 millions d'euros au box-office et afficha 789 millions au box-office mondial. Rien que ça. Et il n'y eut pas de Fast and Furious 7. Oui, je sais, personne n'a cru. Bon, j'enchaîne. Il est donc réalisé par Justin Gemwan. Oui, je sais pas pourquoi ils ont changé de réalisateur. Et il est sorti sur grand écran en 2015. Pour les scénaristes et les acteurs, rien ne change. Le tournage a débuté en décembre 2013, mais il fut malheureusement arrêté à cause de la mort d'un acteur. Pas besoin de le nommer. C'est donc Caleb et Kobe Walker qui incarneront Brian dans quelques scènes. Il a coûté 190 millions de dollars, en partie à cause de la fameuse scène du saut en parachute. Si vous demandez, elle n'est pas truquée. Ah ouais, ils l'ont vraiment fait. Et donc le nombre rigolo, c'est qu'au box-office, il a fait... allez, donnez un nombre. Marquez-le moi en commentaire. Donnez-moi un nombre. C'est bon? Et au box-office, il affiche 1 514 19 071 dollars. Voilà. La prochaine trilogie est déjà programmée. Et oui, je parle de trilogie car les 3 prochains opus seront réalisés par Felix Gary Gray. Donc le 8e opus est prévu pour très bientôt et il sortira normalement en 2017. Et on sait déjà que le scénariste est toujours Chris Morgan et que le budget s'élève à 300 millions de dollars. Quand je vous dis qu'ils font toujours plus fort. Et normalement le 9 sort en 2019 et le 10 en 2021. Enfin ça c'est dans l'idéal. Est-ce que vous connaissez Turbocharged Prelude? C'est un court métrage sorti en 2003 réalisé par Philip G. Atwill qui fait la transition entre le premier et le deuxième opus. Et il est tout à fait officiel. Un autre court métrage officiel mais méconnu, c'est Los Bandoleros, réalisé par Vin Diesel, lui-même, à savoir. Et il est sorti en 2009 et montre comment Anne Seul-Hall, enfin Anne quoi, a rejoint le groupe de Tarés des Volants. Voilà, c'était vraiment super bien joué la fin, là, j'ai... Mon talent de grosse merde qui est remonté, Bon, les fins de la gueule. Il y a eu 4 jeux vidéo qui en sont dérivés. Fast and Furious en 2004 sur PS2, Fast and Furious Tokyo Drift en 2007 sur PS2 et qui est sorti sur PSP en 2008, Fast and Furious Shadow en 2013 qui est sorti sur tous les supports, donc Xbox 360, PS3, Wii U, 3DS et sur PC, et Forza Horizon 2 Present Fast and Furious en 2015 qui, vous l'aurez compris, est un DLC. Enfin, pas tout à fait un DLC en fait. C'est ce qu'on appelle un stand-alone. Bon, je voulais chercher ce que c'est, mais en gros c'est comme un DLC, sauf que t'as pas besoin du jeu de base pour y jouer. De toute façon, c'est pas du tout le sujet Oui, j'ai essayé de simuler un bug. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager, car encore une fois, c'est comme ça que vous nous aidez le plus. Et puis, si vous voulez voir toute la suite des vidéos et puis découvrir tout ce que l'on fait sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez le chemin.
Voilà, donc on se retrouvera du coup dans 2 semaines pour parler cette fois-ci d'une série de livres. Et je vous laisse choisir du coup la série de livres en commentaire. Voilà, là c'est déjà dit, voilà, j'ai rien à dire. Voilà, c'est tout, hein, c'est le petit outro tranquille. De toute façon, j'ai rien à dire pour Fast and Furious. Si, dans le décor, j'ai essayé de mettre un truc pour qui évoquait Fast and Furious, mais j'avais rien, donc j'ai mis Scar. C'est un jeu sur PS2 qui est sorti. Voilà. Ça a rien à voir avec Fast and Furious. Hein. Voilà, c'est. Alors pourquoi je mets ça si ça n'a rien à voir? Peut-être un peu con, ça y est.